que cette crise-là a été faite dans des circonstances très, très négatives parce qu'il y avait aussi l'impact de la crise Covid sur l'économie, quelle que soit l'économie espagnole ou bien l'économie marocaine. Mais malgré cela, il y avait un effort considérable parce que les échanges commerciaux entre les deux pays ont marqué un record exceptionnel en 2021 parce qu'ils ont arrivé à plus que 9,5 milliards d'euros d'importation de l'Espagne vers le Maroc et plus que 7,5 milliards d'euros du Maroc vers l'Espagne. Mais ça, c'est le côté positif. Par rapport au côté négatif, c'est surtout par rapport à l'Espagne, parce que l'Espagne, tout le sud d'Espagne, il vit à travers l'opération Marhaba, les Marocains qui passent par le sud de l'Espagne, et les estimations, ils disent qu'il y a un manque à gagner entre 1 milliard et 1,5 milliard d'euros pour l'année, par exemple, 2021. Ça, d'une part. Par rapport au Maroc, c'est vrai que l'Espagne reste le premier fournisseur, le premier client du Maroc, mais en matière d'investissement direct étranger ici au Maroc, il y avait un souci en 2021 parce que l'Espagne est passée en troisième position à la huitième position. Donc, c'est un petit peu, il y avait un manque à gagner de deux côtés, du côté espagnol et du côté marocain. Et on aimerait bien qu'à travers cette normalisation des relations, que les choses reviennent à un normal avec un partenariat gagnant-gagnant pour les deux côtés. Les relations entre le Maroc et l'Espagne sont des relations qui datent de l'histoire. Mais il y a parmi les secteurs prioritaires qui sont ici au Maroc, moi je pense qu'il y aura un impact immédiat sur le tourisme, parce qu'il y a pas mal de touristes espagnols qui vont venir ici au Maroc par la voie terrestre, et aussi des investisseurs espagnols, quel que soit pour l'immobilier, pour le tourisme, et surtout pour tout ce qui est énergie renouvelable, parce que c'est un chantier qui est important pour les deux pays. Une chose qui est aussi importante, c'est que l'Espagne a toujours rêvé d'aller vers l'Afrique et ce passage vers l'Afrique, il ne peut pas passer sans l'appui du Maroc. Et comme vous le savez très bien, le Maroc a fait un ancrage sur le continent africain et je pense que le Maroc va d'une grande utilité pour l'Espagne pour y aller vers le continent noir. Je pense que la réouverture des frontières terrestres entre l'Espagne et le Maroc, bien sûr, va faciliter la tâche, quel que soit pour les Marocains résidant étrangers, par leur passage vers le Maroc à travers l'opération Marhaba. Ils vont passer dans des conditions très confortables, pas comme l'année dernière, dans des conditions un petit peu difficiles, mais aussi il va faciliter la tâche pour tout ce qui est tourisme en Espagne vers le sud, parce que ce passage-là, il a un plus, il y a une estimation de plus de 500 millions d'euros juste à travers les Marocains lorsqu'ils passent par le sud de l'Espagne. Et je pense que cette réouverture des frontières va aussi diminuer le coût du fret pour les exportations et pour les importations espagnoles et marocaines. Et ça va être dans le bon sens pour les deux pays, quel que soit le royaume de l'Espagne ou bien le royaume du Maroc. Le risque est très, très, très minime. Pourquoi? Parce que le Maroc a décidé, avant cette crise-là diplomatique entre le Maroc et l'Espagne, de finir avec cette histoire de contrebande. À travers, premièrement, la mise en place de deux zones industrielles, que ce soit à Fnedaq ou bien à Nador, pour donner des alternatives aux gens qui travaillent dans la contrebande. Ce sont aussi les grossistes espagnols qui travaillent à Ceuta et à Melilla qui vont avoir des terrains dans les deux zones industrielles et aussi il y a tout un travail d'accompagnement à travers l'Initiative nationale de développement humain, le programme Força, le programme Aurache. Ce sont des projets qui vont aider cette population à trouver des alternatives. Ça d'une part. D'autre part, le Maroc aussi, il a travaillé sur ce champ-là depuis 2018-2019 pour arrêter cette contrebande parce qu'il coûte cher pour le fisc marocain, parce qu'il y a des estimations des milliards de dirhams qu'on perd à travers cette opération de contrebande. Et je pense que le Maroc, il a estimé qu'il va finir avec ça pour entre 2 ans et 5 ans. Et avec parmi les choses positives de la crise Covid, qu'on a fini avec ça dans un laps de temps qui est très minime, qui ne dépasse pas 2 ans. Il reste un petit risque pour la contrebande, pour tout ce qui est boissons alcooliques, avec des produits pharmaceutiques, ça, mais généralement, il n'aura pas un impact important sur le fisc marocain.